Dernière petite chose que je peux vous montrer, c'est on va pouvoir, c'est encore le mieux, le côté pratique des choses, c'est lancer carrément en partant de zéro une séance de lecture, entre guillemets, pour une marque. Donc là, j'instancie un des serveurs avec une marque et je vais lui faire lire des textes de Wikipédia et on va regarder un petit peu qu'est-ce qui peut se passer localement au niveau de certains termes dans la mémoire associative. Donc ça permettra de voir que le système fonctionne sans aucune intervention humaine. Ici, une marque a été instanciée. Vous voyez que ici, qui 0, celle 1, on a donc notre cellule d'origine, donc notre particule d'origine. Il y a une table de données qui contient des articles de Wikipédia, 1 200 000 articles à peu près. Et là, je vais lancer une requête via l'API pour soumettre un certain nombre de ces articles à la marque automatiquement et on va regarder un petit peu ce qui se passe dedans. Pour ce faire, on va utiliser un petit client graphique qui nous donnera une idée. Donc par exemple ici, si je prends n'importe quel élément de signal, par exemple machine ou autre, à cet instant, vous voyez, je n'ai aucune connexion puisque j'ai rien dedans. Et là, je vais commencer à lancer un apprentissage via l'API, toujours pareil, via une fonction de l'API. Donc vous voyez ici, il y a des évolutions, les nombres d'articles qui passent, l'évolution du nombre de connexions, du nombre de particules, du nombre de cellules. Et là, maintenant, je peux aller commencer à regarder ce qui se passe au niveau de la mémoire associative. Donc ici, ça veut dire que déjà, d'ores et déjà, la notion de segmentation du signal a déjà été résolue. On a déjà la notion de mots qui commence à apparaître. Donc ça, ce sont toutes les choses qui peuvent être en interaction avec le terme machine. Si je continue, les choses ont évolué depuis tout à l'heure. Vous voyez qu'ici, on a déjà la notion de locution qui est apparue. Homme-machine, langage-machine. Une chose qui est importante aussi, c'est que dans cette approche de type signal, il n'y a absolument aucune notion de stop list. C'est-à-dire que tous les termes, tous les éléments du signal sont systématiquement pris en compte. C'est-à-dire que quand vous avez président de la République, c'est bien président de la République. On n'est pas obligé de faire des listes d'exclusion de certains mots, de le, la, etc., qui en fait sont capitaux pour la structuration du langage et l'analyse contextuelle, puisqu'ils servent justement, entre autres, de segmenteurs pour la notion plus évoluée de contexte, comme l'espace pourrait l'être, ou l'espace ou d'autres caractères, pourraient l'être au niveau purement caractère. Donc tous ces éléments-là sont pris en compte automatiquement et sont capitaux. C'est effectivement pas un hasard si nous les utilisons. Donc on peut changer... Vous voyez, les choses évoluent d'elles-mêmes. Et là, on a une vue locale, purement locale. On a une vue purement locale de tout ce qui peut être en interaction avec cet élément, ce fragment de signal machine. Et on peut, comme ça, se promener dans l'ensemble du réseau des interactions qui ont été constituées automatiquement par la marque. C'est une vision qui est purement locale, dans la mesure où on ne voit pas à ce niveau-là l'apparition des contextes, puisque cette vue-là ne permet pas de la voir. Mais toute l'organisation, j'allais dire horizontale, de ces connexions forme justement ces fameux contextes.